Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que je vais vous parler d'épilation. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour m'épiler. Je vous avoue que je suis débutante, je suis pas du tout professionnelle et j'ai eu aucune formation. La seule formation que j'ai eue c'est quand je me suis fait faire épiler tout simplement plusieurs fois par une esthéticienne où j'ai pu voir comment elle faisait. Mais sinon j'ai appris visuellement quoi, je ne suis pas du tout professionnelle. Donc je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment moi je fais. Qu'est-ce que j'utilise? Voilà. À savoir, pour commencer à s'épiler, il faut avoir un petit budget. C'est pas non plus un truc de fou. Vous allez être remboursé en gros sur le long terme. Il faut dès le début acheter une machine pour faire chauffer la cire. Les spatules en bois, c'est plus pratique. Quand je suis allée à Bleu Libellule à Euralil, j'ai acheté donc la machine, tout ce qu'il fallait, tout ça. Et j'avais demandé à la vendeuse qu'est-ce qui était le mieux entre une spatule en bois ou en métal. Et elle m'a conseillé en métal. Au début, quand j'ai vu le bordel, je me suis dit oula, mais c'est beaucoup trop grand. En plus, je vais bien expliquer que de base, je voulais vraiment m'épiler le maillot. Donc, le maillot, c'est un peu une partie déjà un peu compliquée, surtout qu'on voit pas trop tout ça. Donc, me passer à un truc immense, enfin, j'ai pas trop compris. Mais bon, sur le coup, je l'ai écouté, je me suis dit bon, elle doit s'y connaître mieux que moi. Mais pas du tout en fait. Parfois, je me demande s'il y en a, ils connaissent bien leur métier. Alors, il y en a, ils connaissent très bien. Je parle de tout métier, hein, pas dans ce cas-là précisément. Mais il y en a. On se demande, hein, limite t'as envie de faire à leur place, tu vois. Je ne vais pas juger, juste revoyez vos bases peut-être. Je vais vous montrer du coup la spatule en question. En gros, elle m'a conseillé une spatule comme ça, les gars. Genre pour le maillot. Bah, je m'en servirai que si un jour je décide de m'épiler les jambes. Parce que pour les jambes c'est pratique, mais je crois qu'elle a pas écouté ce que je lui ai dit. Mais bon, bref, voilà pour la spatule. Ça, je vous conseille pas trop, à part pour les jambes ou éventuellement le ventre. Enfin, je vous conseille ça pour des parties en fait où vous pouvez étaler en grande surface. C'est plus pratique parce que vous pouvez prendre plus de matière d'un coup, mais sinon pour le maillot pas du tout. Hein. Surtout pas pour les sourcils non plus, genre vraiment pas. Je vais vous présenter tout ce que j'utilise et je vais même vous parler d'un produit qui n'est pas du tout nécessaire pour l'épilation, mais c'est un produit que moi j'utilise parce que j'ai des poils incarnés. C'est trop chiant. Je sais que je suis pas la seule. Alors pour commencer, la base des bases, il vous faut une machine pour chauffer votre cire. Donc moi j'ai acheté celle-là de chez Peggy Sage si je me trompe pas. Donc moi elle est comme ça, elle est très grande, je sais pas combien elle peut contenir, mais elle est parfaite, genre il n'y a aucun souci. Vous pouvez la faire chauffer à différentes températures. Je sais qu'il y a des machines qui ne peuvent pas faire ça. Donc ça c'est vraiment très pratique, donc c'est pas compliqué, vous appuyez sur ce bouton là et après vous tournez ça. Alors pour faire chauffer la cire, je vous conseille de mettre au maximum dès le début. Moi au début je me suis dit je connais pas la machine, je vais mettre petit à petit, mais non, mettez à fond, quitte à laisser refroidir la cire parce que franchement sinon ça met beaucoup trop de temps. Vous avez un couvercle comme ça. Et à l'intérieur, alors ça c'est un truc à acheter en plus. Et si vous par exemple un jour vous décidez de changer de cire ou si vous avez plusieurs cires que vous utilisez pour différents endroits, il faudra que vous achetiez plusieurs récipients comme ça. C'est comme des conserves. Ça coûte 1,90€. Ça va, c'est pas non plus trop cher. Heureusement que c'est pas 5€ ou un truc comme ça parce que là ça serait vraiment abusé. Mais c'est là où il y aura votre cire du coup. Donc moi là les cultures dans la cire, je vous avoue que j'ai pas nettoyé. Ce que je fais en général c'est que pour qu'il n'y ait pas de résidus partout sur les côtés, vous voyez comme ça. Ce que je fais c'est qu'à la fin de mon épilation je fais chauffer à fond ma machine pour qu'en fait tout le récipient soit très chaud et que la cire elle fonde en fait. Et après vous n'avez pas de cire comme ça et ça sera tout propre. Je vous conseille d'en prendre une vraiment où vous pouvez régler la température, je pense que c'est beaucoup plus pratique et vous avez moins de chances de vous brûler. Et de prendre une bonne machine dès le début, même si c'est un peu cher parce que si vous devez en racheter une alors que la première vous l'avez achetée 20€, mais que la deuxième vous allez racheter une similaire à la première, autant mettre le prix directement pour que ça fonctionne directement bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc vaut mieux mettre parfois le prix dans certaines choses. Donc voilà pour la petite machine. Ensuite, bien sûr, il faut de la cire, sinon c'est compliqué. J'ai acheté ma cire à Bleu Libellule, donc c'est celle-là. C'est de la marque Esteo, c'est pour les zones sensibles. Je crois qu'elle est à la rose. Je crois que c'était la vendeuse qui m'avait dit ça, je sais pas si c'est marqué quelque part. Cette cire est très bien. C'est la première que je teste de moi-même, donc je peux pas vous dire s'il y a mieux ou pas. Elle est quand même très bien, si vous voulez savoir. J'épile tout, donc les aisselles, le maillot, la moustache, même un peu mes joues parce que j'ai un duvet épais et c'est vraiment moche quand je me maquille. Le ventre aussi parce que j'ai beaucoup de poils au ventre. Avant je décolorais mais épiler c'est quand même mieux, c'est beaucoup plus radical. D'ailleurs il y a plein de personnes qui m'avaient dit oui épile pas, ça va repousser plus épais. Non les filles, hein. Si je dis pas des conneries, quand vous épilez vous arrachez le bulbe.
ça ne peut pas repousser plus épais. Si vous rasez, par contre, là c'est autre chose. Là par contre, oui, je vous conseille de ne pas raser, d'accord? Revenons à la cire, donc moi j'ai pris celle-là, elle est très bien. Ça, un sachet comme ça, je crois que c'est 15 euros. Ensuite, pour appliquer la cire, je vous apprends rien, il faut quelque chose pour appliquer. On ne met pas ça au doigt, non, non, non. Enfin, je pense que c'est logique, mais bon. Voilà, donc moi j'ai commandé sur Amazon un lot de 2 boîtes avec plein de bâtons en bois. Donc du coup je m'en sers qu'une fois à chaque fois. Je vous explique, j'en ai commandé 2 boîtes pour pas si cher que ça sur Amazon. Je crois que j'en ai eu pour 8,50 € les 2 boîtes comme ça. Donc je vais vous en montrer qu'une parce que c'est exactement les mêmes, c'était un lot de 2. Donc c'est Epil Hair Pro. Je sais pas parler anglais, excusez-moi. La honte. Pour la boîte, il y a 200 spatules par boîte. Donc en tout j'en ai 400, donc j'explique que j'en ai pour vraiment longtemps. Je vais mettre les liens des produits dans la barre de description, comme ça vous avez juste à cliquer. Donc pour les spatules, elles sont comme ça. Voilà, c'est comme des bâtonnets de glace en gros. Je crois que c'est un peu plus long que des bâtonnets de glace, mais c'est exactement la même chose. C'est rien de particulier, je pense que vous en avez déjà vu, enfin comme des bâtons de glace quoi. Et en dernier, ça c'est un produit que franchement hyper cher pour ce que c'est. S'il y a des professionnels, dites-moi comment ça marche parce que je suis désolée hein, mais 25 € la bouteille, donc c'est ce produit là. C'est un solvant, donc c'est censé retirer la cire en fait. De base je l'ai acheté pour ça, pour enlever la cire, mais je vous jure ça ne fait pas du tout fondre la cire en fait. J'ai pas compris le principe, je comprends pas comment ça fonctionne. Enfin, j'ai même mis du produit sur la spatule, j'avais laissé poser 10 minutes, j'ai frotté avec un chiffon comme ils disent, ça ne fait rien partir. Je vous le montre quand même parce que c'est un produit que les professionnels je crois ils utilisent. Il y avait même une fille qui était en études esthétiques qui m'a dit sur Instagram qu'il y avait un produit, je ne saurais plus vous dire lequel, similaire pour beaucoup moins cher en magasin. Mais franchement pour racler ma spatule, je vous explique, j'ai attendu que ma petite boîte elle soit chaude, j'ai raclé, c'est parti. Hein. Et vous voyez genre, c'est nickel. Enfin il en reste mais vous avez capté quoi. J'espère qu'il y a des professionnels qui vont regarder ma vidéo pour me conseiller. Parce que je suis dégoûtée, genre c'est même pas moi qui l'ai payé donc ça me fait chier de fou. Mais du coup voilà pour tous les produits en gros qu'il vous faut commencer. En vrai il vous faut pas beaucoup de choses mais ça coûte quand même un peu cher. Entre la machine 56 €, la cire 16 €. Bon ça les 2 boîtes ça coûte 8 € mais si vous en prenez qu'une ou selon où vous achetez ça peut être moins cher ou pas, ça dépend. Ça du coup franchement je vous conseille pas forcément parce que je comprends pas le principe en fait. Et pour finir, j'ai acheté ce produit là. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter, c'est justement le produit pour les poils incarnés. Comme je vous ai dit, j'ai des poils incarnés et j'en ai marre. Je me suis dit, il y a peut-être un produit, il y a peut-être quelque chose qui existe pour remédier à ça quoi. Et je suis tombée sur une vidéo YouTube et en gros elle expliquait que ce produit l'avait vraiment beaucoup aidé, qu'il marchait vraiment. Je me suis dit vas-y, je lui fais confiance, je vais l'acheter. J'ai regardé les avis en fait sur le site et tout. Et même les commentaires, et tout le monde disait qu'il était vraiment très bien, donc je me suis dit vas-y, il y a autant de commentaires, d'avis positifs, je vais faire confiance. Ouais, je crois qu'il m'est revenu à 15 € avec les frais de port, je sais plus exactement, moins de 20 € dans tous les cas. Bon ça reste cher, en plus c'est un flacon de 120 ml donc c'est vrai que c'est pas très grand, mais bon, enfin bref. Donc du coup la marque c'est Skin Doctors, je sais pas comment, voilà, je sais pas comment on prononce exactement. Je sais que quand je l'applique ça me picote un peu, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que ça doit être un produit qui doit, entre guillemets, creuser dans la peau. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il enlève les points noirs. Et ils disent que donc c'est idéal pour les jambes, les aisselles, le maillot, le cou, le visage, toutes les parties en fait que vous pouvez vous épiler ou même vous raser, hein, que vous vous épilez ou pas. À partir du moment où vous enlevez des poils, ce produit, il peut vous convenir. Hein. Et voilà, donc c'est un petit produit. Alors par contre, je trouve qu'il descend quand même vite. Ça fait une semaine que je l'ai. Et on est déjà là, et de voir si je peux l'économiser un peu plus. Et j'ai vraiment hâte de plus du tout avoir de poils incarnés parce que... Mais voilà pour ce dernier petit produit. Il faut pas tant de choses que ça pour s'épiler au final. Il faut juste du courage, surtout pour le maillot. Par contre, je vous déconseille de faire le maillot les premières fois toute seule si vous avez des poils très épais. Parce que même moi, qui ai quand même eu un accident très grave, qui a déjà connu une très haute souffrance, le maillot toute seule, au début quand mes poils ils étaient... j'avais rasé, ils étaient très épais, je vous jure, vous imaginez même pas. J'ai pas réussi à finir toute seule et j'ai mis beaucoup de temps à faire quelque chose qui devrait prendre 10 minutes. J'avais mis 3 heures, vous voyez. Que je vous conseille d'aller peut-être pour le maillot d'abord à l'esthéticienne histoire d'affiner vos poils et de dépiler régulièrement. Moi c'est ce que je vais faire même si ça n'a pas du tout bien repoussé et qu'il y a plein de poils qui vont pas s'épiler.
Je ferai au fur et à mesure pour ne pas avoir à souffrir d'un coup à chaque fois. Parce que je vous jure que le maillot c'est très sensible. Et si vous avez des poils épais comme moi, c'est oh là là. Ça brûle. Quand on vous le fait, c'est beaucoup moins douloureux, même si ça fait mal. Mais tout seul, un truc de fou. Donc au niveau de la pratique, c'est pas compliqué. Il faut toujours mettre la cire dans le sens du poil et l'arracher dans le contresens du poil. Si vous avez par exemple appliqué votre cire comme ça, donc vous allez commencer là, hop, vous arrachez ici. En gros c'est ça. Et si vous arrachez ici, de ce côté-là, vous allez appuyer avec votre autre main, par exemple si c'est la moustache, comme ça. Et vous arrachez d'un coup sec. Après si vous avez mal, vous pouvez appuyer un peu avec votre main comme ça pour atténuer un peu la douleur. Donc c'est pas bien compliqué, il faut juste s'entraîner. Et si vous avez peur, quitte à vous faire arracher par quelqu'un, allez-y. Hein. C'est parfois aussi mieux. Mais bon, moi je sais que je préfère quand même le faire moi-même parce que je n'ai pas confiance en la population à part les esthéticiennes et celles qui font vraiment ça, qui savent y faire. Les autres, non, vous ne me touchez pas, ok? Mais voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. Et si vous comptiez vous lancer dans l'épilation à la maison, j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai peut-être fait découvrir des produits entre guillemets, surtout pour ça là. Et je vous aime très fort, je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine.